Salut à tous. Dernière partie du jour de ce championnat de France 2022. C'est le dénouement de ce championnat. Plusieurs champions parmi les catégories U20, U18, U16, U14, U12, U10, U8. Voilà, de petits poussins quand on a moins de 8 ans à junior quand on a moins de 20 ans. Vous pourrez aller consulter les grilles américaines de ce championnat sur le site fédéral de la Fédération française des échecs. Et on va directement partir pour un nouvel exemple avec en moins de 20 ans, chez les jeunes filles, il y avait un combat entre deux sœurs. L'une était favorite du tournoi avec un Elo à quasiment 2000, mais c'est finalement Sarah Gigeli qui est championne de France. Je vous invite à aller voir la partie du jour que Sarah avait faite dans les rondes précédentes et que j'avais sélectionnée. Et maintenant, c'est au tour de la vice-championne de France, Estée Aubert, de montrer sa partie contre sa sœur jumelle. Elles se sont jouées sur la dernière ronde. C'est toujours un contexte psychologique difficile pour les deux joueurs. Estée, avec les pièces blanches, était opposée à Eléa, sa sœur. Estée favorite, Eléa n'avait rien à perdre. C'est toujours un petit peu particulier de se rencontrer comme ça entre deux sœurs. Et bien c'est parti. On va voir que Estée a réussi à assumer son statut de favorite, alors qu'en ronde 8, elle avait fait une énorme boulette contre une joueuse non classée, où il y avait vraiment un niveau significatif d'écart. Et elle avait la pression au moment d'aborder cette partie. Et je peux vous le dire, puisque c'est une de mes élèves que je vois chaque semaine pour donner des cours. Et du coup, le contexte psychologique était assez complexe. Et bien, on est parti pour cette dernière ronde du championnat de France. D4, cavalier F6, ce n'est pas facile quand on se connaît. Il y a toujours des ouvertures que l'on préfère. Et les deux sœurs, forcément, se connaissent très très bien. Donc D4, cavalier F6, cavalier C3, Estée ne joue pas son répertoire favori, ne joue pas ce qu'elle joue habituellement. Et ça va donner une partie un petit peu bizarroïde, puisque Eléa aussi va essayer de la tromper et joue E6 dans cette position, ce qui laisse tout le centre au blanc. Et du coup, Estée se dit, je prends le centre très naturellement. Et après D5, je pense que les deux jeunes filles se sont dit, ça me dit quelque chose cette position. Et bien effectivement, là on retrouve une défense française que j'explique très souvent sur la chaîne, que ce soit sur Twitch en direct ou que ce soit sur YouTube. Vous avez des vidéos sur la défense française. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aller regarder ces vidéos sur la défense française ou toutes les autres vidéos d'ailleurs. Voilà, vous abonner, liker les vidéos et me mettre des commentaires. Ça m'aidera, ça me soutiendra la chaîne. Donc allez-y, n'hésitez vraiment pas. Donc dans cette position, je rappelle, c'est une française. Regardez, E4, E6, D4, D5. C'est le début classique, là, les deux premiers coups de la défense française. Cavalier C3, cavalier F6, E5. Et bien, si je regarde, cette position, c'est la défense française, ok. Et cette position a été obtenue aussi dans la partie, alors qu'on avait démarré avec un début du pion dame. Comme quoi, il existe des transpositions aux échecs. Cavalier FD7 ensuite, cavalier F3 a été joué. De manière conventionnelle, normalement, les blancs envoient plutôt le pion F4 et suit fou E3 avec un développement des fois assez ambitieux avec dame D2 et grand roc. Voilà la manière la plus ambitieuse de jouer sa ligne. Mais je pense que les deux jeunes filles étaient déjà un petit peu perdues au niveau de la théorie. Elles avaient joué au poker menteur et se retrouvent dans un début un petit peu inconnu. D'ailleurs, sur fou E7, qui est assez logique, Estée a joué fou D3. Estée était favorite parce qu'elle avait 500 points l'autre plus que sa sœur, un peu plus même. Et dans cette position, là, Eléa rate une belle opportunité. N'hésitez pas dans ce cas-là à mettre pause quand je dis ça. Vous cherchez par vous-même. Et là, on reprend le coup que vous pouviez trouver si vous avez mis pause, le coup avec les noirs qu'il fallait trouver ici. C'est le logique C5, classique de la française, pour essayer de dégommer le centre d'Estée. Eléa devait ici lui foncer dessus au centre. Et Estée aurait peut-être joué petit roc pour jouer sur l'avance de développement. Mais le centre se fait démolir. Voilà. Attention, on ne peut pas jouer un coup comme cavalier E2 pour faire reprendre du cavalier E2. On peut se prendre un C4 et le puissance 4, là, formé par les pions noirs, ça gagne le fou D3 tout simplement. Donc fou D3, la clé c'était C5 et Eléa va jouer KC6.
Il y a une idée derrière. Dans la française, il y a la rupture C5 qui est très bonne, ou le coup F6. F6 qui démonte le centre aussi. Par contre, ça fragilise un petit peu le roi. On va le voir par la suite. Bonne réaction d'Est avec les blancs, A3. Ça permet d'éviter tous les cavaliers B4 quitte après le fou D3. Et si je bouge le fou D3, en plus, les noirs peuvent à nouveau faire le C5 de rupture au centre. Donc là, bonne restriction du cavalier. Cavalier B4, c'était vraiment une menace. Petit roc est joué par Eléa. Ça semble être les principes d'ouverture. Et là, regardez ce qui se passe. Esté s'aperçoit que son fou est braqué au niveau du petit roc noir. Et elle va balancer un énorme H4. Le centre est bloqué. J'attaque à l'aile. Ça existe. C'est vraiment une façon punchy, une façon aiguë de jouer aux échecs. À retenir, centre fermé, j'attaque à l'aile. Puisqu'on dit attaque à l'aile, réaction au centre. La réaction au centre n'est pas possible. Esté s'engouffre dans la possibilité d'attaque. Eléa joue un bon coup d'apparence de défense de la case G5 avec F6 et en plus elle casse le centre. Ça paraît vraiment être une bonne idée à ce moment-là. Sauf que lorsque l'on laisse son roi un peu à l'abandon, parce qu'il y a le petit roc, il y a l'ossature classique du petit roc, mais il n'y a pas de pièce en défense, et bien là, Esté a trouvé un coup très esthétique. Elle a mis énormément de temps à le jouer. On voit que sa pendule affichait 1h17 avant de jouer ce coup-là. Et après son coup, elle n'affiche plus que 35 minutes. Ça veut dire qu'elle a passé plus de 40 minutes à potasser son cavalier G5. Pourquoi elle a pris autant de temps à jouer cavalier G5 ? Ici, ce n'est pas si clair de jouer cavalier G5. Forcément, on voit que c'est un coup d'attaque qui vise à ouvrir les lignes. Mais je pense qu'il y en a qui vont un petit peu halluciner quand même en regardant cette vidéo en se disant « Attends, c'est quoi cet ovni ?» Oui, l'objectif de ce coup-là, c'est que les noirs prennent en G5 et après H prend G5, j'ai ouvert les lignes pour taper le pion H7 et je veux créer une avalanche de coups. Par exemple, sur G6, là encore, je vous invite à faire une petite pause si vous l'avez envie et vous cherchez le coup qu'avait prévu Esté Aubert. Je pense qu'elle avait regardé cette position. Il n'y a pas beaucoup de coups pour ramener du monde à la fête puisqu'on ne peut plus faire dame H5. Dans ce cas-là, on va favoriser les choses. Il y avait un excellent sacrifice de tour pour ceux qui l'ont trouvé. Tour prend H7. Sur roi prend, dame H5 échec. J'ai mis le roi dans le rayon laser du fou. Et maintenant, ma dame arrive. Roi G7, par exemple, dame prend G6, roi H8, dame H7, échec et mat. Assez facile finalement quand on voit la position finale, mais beaucoup plus difficile à élaborer quand on a joué cavalier G5. Il fallait voir tout ça à l'aveugle. Et ce n'est pas la seule variante d'ailleurs, puisque sur la variante F prend G5, on a dit H prend G5, G6, on a dit tour prend H7, mais il y avait d'autres coups à envisager, comme cavalier prend E5 par exemple, pour tenir le pion G6. Là, on va prendre le matériel, parce que je rappelle que sur roi prend H7, il y a toujours le dame H5 qui traîne, que l'on vient de voir. Fou prend G5 et fou prend G6. Donc, tout ça a été calculé et là, Esté gagne du matériel et surtout a toutes les pièces bien placées à la fête. C'est la mort du roi noir. Eléa s'est donc ici résolue à jouer un coup un petit peu modeste. Elle a été obligée de jouer F5. Et le grand moment clé, vous l'aurez compris, c'est le coup cavalier G5. Joué en 40 minutes. C'était un peu long, 40 minutes. J'en discuterai avec Esté. Je pense qu'une réflexion de 20-25 minutes aurait dû lui permettre de trouver ce genre de coup. Oui, il faut être exigeant parce que le temps, c'est important. Des fois, avec un très joli coup, la position ne tombe pas vraiment. Donc, il faut garder une réserve de temps. J'ai déjà fait une vidéo là aussi sur la gestion du temps aux échecs. C'est hyper important pour les compétiteurs en partie lente et aussi en partie rapide, forcément. Et ici, maintenant, la position noire tombe tout simplement. On aurait pu encore s'amuser avec dame H5 qu'on regardait en live avec le commentateur Maître Fit Théo Brécy. Bonsoir à tous. C'est le grand maître. Pas du tout. C'est le Maître Feed Pikachu Théo Brécy qui vous parle. Ah! Donc dame H5 était très rigolo, mais après H6, il n'y avait pas de mat dans cette position. Donc la Esté a fait le choix de la raison après cette esthétique cavalier G5. Maintenant, c'est le dénouement de la partie. Et oui, déjà, le cavalier G5 a tué les espoirs d'Eléa, sa sœur. Comme quoi, aux échecs et dans le domaine de compétition, on a des amis, on a de la famille des fois. Et il faut faire abstraction de tout ça, ce qui n'est pas évident quand vous êtes en partie. Dame E8 a été joué. Cavalier prend F8.
Cavalier prend C7, hein, la fourchette, c'était jouable aussi. ST a fait cavalier prend F8 parce qu'après cavalier prend F8, elle gagne déjà une qualité plus un pion. Et maintenant, je vous montre la fin du film. Amélioration des pièces blanches. On empêche les pièces adverses de vivre le plus possible. Cavalier F4. On essaie aussi de créer des menaces. À terme, il pourrait y avoir des D5. Fou D7 a été joué dans cette position. On voit le rayon laser là, potentiel sur roi et dame. B3 avec l'idée fou C4. Roi H8, le fou arrive en C4. On améliore, on améliore. On étouffe avec le matériel d'avance son adversaire. H5, très esthétique. Pour ceux qui ne voient pas la petite subtilité, je rappelle que là, il y aurait une idée de cavalier G6 pour ouvrir la tour sur le roi. Et ça peut faire très mal. Fou E6. Là, simplement jouer cavalier prend E6. La position noire s'écroule totalement. On commence à faciliter les échanges. Petit roc derrière. Dame F7. On améliore les pièces, comme je l'ai dit. Voilà, là, c'est un joli film pour voir une exécution en règle. Dame prend E6 n'est pas bon à cause de D5 fourchette. Elia se bat tant qu'elle peut. D5, cavalier E5, dame F4. La position, de toute façon, est trop difficile depuis le moment du cavalier G5 qui a été le coup clé de cette partie. Cavalier G4, fou D4, dame F8. Et on avance encore. On fait mal à l'adversaire. L'adversaire, pour essayer d'endiguer l'attaque adverse, commence à échanger trop de pièces, sachant que les blancs ont beaucoup de matériel d'avance. Et ça continue encore. On améliore les pièces. Si vous ne savez pas quoi faire aux échecs, vous améliorez vos pièces. C'est un des classiques de la chaîne. Donc là, on améliore et on propose des échanges, la méthode de l'anti-jeu quand vous avez du matériel en plus. C'est la base, tout en échangeant plutôt des pièces de niveau égal. Si vous avez une super pièce, il ne faut pas exagérer dans l'anti-jeu, vous ne l'échangez pas forcément. Dame G5, on améliore, tour G8. Et là, après dame E5, abandon des noirs qui ne savaient plus trop quoi faire dans leur position, tellement il y a de matériel de retard. Très joli coup d'Esté qui devient vice-championne de France des moins de 20 ans. Bravo à elle. Bravo à sa sœur aussi pour l'ensemble de son tournoi au niveau du championnat de France. Et je n'oublie pas Sarah Gigeli qui a été donc championne de France dans cette catégorie des moins de 20 ans. Et je pense qu'on peut citer aussi Lisa Georges pour sa 3e place et son très joli tournoi chez les jeunes filles des moins de 20 ans qui a réussi à sauver une nulle contre Elena Destich. Et du coup, dans ce cas-là, c'est Lisa qui a fini sur le podium, 3e. Voilà pour cette catégorie moins de 20 ans. Je vous l'ai déjà dit, tous les résultats sont disponibles sur le site fédéral. Et maintenant, c'est le moment de vous dire à bientôt sur la chaîne et de déclarer aussi ce championnat de France 2022 terminé. À bientôt les amis, ciao.